De retour sur le plateau de la REF, toujours à Longchamp, on termine cette matinée qui était dédiée aux risques, aux opportunités et à la RSE pour être avec Francis Bartholomé, qui est le président de Mobiliance. Nous allons parler d'un sujet, de nombreux même sujets qui sont importants, puisque nous allons parler des conséquences du contexte économique sur les entreprises de la mobilité. Francis Bartholomé, bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'être sur le plateau de la REF. Vous avez été réélu fin juin à la tête de Mobiliance. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Mobiliance ? Mobiliance, c'est l'organisation qui regroupe, l'organisation professionnelle qui regroupe l'ensemble des métiers, des services de l'automobile, et pas que, de toute la prévente, de tous les métiers qui sont la continuité de l'industrie, si vous me permettez ainsi, pour l'automobile. C'est-à-dire, on prend les voitures, les camions, les trottinettes maintenant, à la sortie des usines, on les emmène avec tous nos métiers différents jusqu'à la déconstruction. Entre-temps, après les avoir vendus, on les répare, on les entretient, tous les métiers de garagistes, concessionnaires, agents, les métiers de la carrosserie, c'est extrêmement important. Et en plus de ça, dans tous ces métiers-là, maintenant, on a aussi impacté les métiers de la mobilité. C'est-à-dire que nous avons avec nous les parkings, par exemple, la mobilité. Nous avons avec nous la sécurité routière, les auto-écoles, qui font partie de former la mobilité. Mais aussi maintenant, et jusqu'au bout, on est présent à Station F, et à laquelle effectivement nous sommes pilotes de la verticale de la mobilité, et pour lequel effectivement nous avons déjà chauffé, je dirais à peu près plus de 120 startups qui effectivement sont dédiées demain aux mobilités de l'avenir. Voilà. Donc Mobiliance, c'est cela, c'est 20 métiers, c'est 500 000 salariés, c'est 130 000 entreprises. Voilà. Et c'est la filière qui va bien avec nos partenaires industriels, puisqu'il n'y a pas d'industrie sans service compétent. Et il n'y aurait pas de service non plus, ou il n'y a plus de service s'il n'y a pas d'industrie. Donc voilà un peu cette filière, et nous représentons la 5e branche économique de France. Voilà, c'est ce que j'allais dire, 130 000 entreprises, 5e branche économique de France, tous les métiers liés à la mobilité, naturellement de la voiture, mais pas que, comme vous l'avez bien expliqué, oui. Jusqu'à la trottinette et puis à tout l'écosystème qui tourne autour de ce sujet-là. La mobilité, aujourd'hui, et la transition énergétique et écologique, c'est un sujet qui est d'actualité. Emmanuel Macron l'a rappelé dans son discours de rentrée. Nous sommes dans un contexte économique global qui est compliqué. On a eu les incendies cet été, on a eu la crise des matières premières, on a l'augmentation effectivement des températures, l'inflation, la guerre en Ukraine avec tous les problèmes liés aussi à la sidérurgie entre les pays, l'Ukraine, la Russie, on a eu le Covid. Bon bref, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on vit encore aujourd'hui, mais qui complexifie effectivement la vie des Français et puis la vie des entreprises. Comment cela impacte le marché finalement de l'automobile et des carburants ? Alors, on peut parler du marché de l'automobile parce qu'il n'a jamais été aussi mauvais et aussi bas. Il faut imaginer qu'un marché traditionnel dans les 15 dernières années était d'environ de 2 millions de voitures neuves par an. On va atteindre cette année à peine 1 500 000 voitures. On avait encore moins 10, moins 15% par rapport à l'année dernière, qui était une année très basse. Donc on revient en voiture à ce qu'on a connu il y a 20 ou plus de 25 ans, en termes de chiffres. Imaginez les conséquences que ça peut avoir pour la distribution, bien sûr, pour l'ensemble de nos compatriotes, les acheteurs automobiles. Alors, vous avez cité exactement les causes. J'ajouterais effectivement que la crise qui est liée aux semi-conducteurs, elle est celle qui explique le mieux, puisque certains constructeurs aujourd'hui n'ont plus de possibilité de produire des véhicules. Donc, mais ça veut dire aussi que globalement, face à cela, il y a des conséquences économiques importantes. C'est parallèlement l'augmentation du prix des véhicules. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Un constructeur, à un moment donné, va mettre en marché plutôt des voitures à haute valeur, à haute valeur gamme, donc les prix vont augmenter, ils vendent moins de voitures, donc il aura une marge à la voiture qui sera meilleure. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les constructeurs, dans cette affaire, s'en sortent plutôt bien. Regardez les résultats de Stellantis, les résultats de Renault, les constructeurs américains, les constructeurs japonais. Donc on voit bien que là, pour nous qui sommes de la filière aval, les conséquences sont bien peu sûr différentes et bien plus compliquées. Comment assurer, par exemple, une perte de chiffre d'affaires de 30 ou 40%, la même activité économique dans nos concessions? Comment demain faire pareil pour les garages? Et vient se greffer en plus, ce que l'on connaît, qui est le contexte actuel européen, qui est effectivement de nous emmener vers une électrification du parc, on va dire à vitesse rapide,
est peut-être sûrement trop rapide. Notre sujet à nous est de dire, oui, bien sûr, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Il n'est pas de bon sens de ne pas le faire. Mais dans le contexte actuel que l'on vit, on demande de le faire avec une certaine réflexion, une certaine mesure. Vouloir absolument aller trop vite sur l'électrification d'un parc, c'est donner un coup très difficile à l'industrie automobile française. C'est demain donner un coup très difficile à la prévente. Imaginez que demain, on ait un parc électrique dans nos garages, dans nos affaires. Il faut savoir que, grosso modo, une voiture électrique coûte à peu près 40% moins cher à entretenir qu'un véhicule normal. Il va falloir effectivement investir dans d'autres mêmes, dans des formations, et avec des résultats qui seront nettement moins bons du point de vue économique. D'où les conséquences qu'on attire d'ailleurs auprès du ministre, c'est qu'inévitablement, on peut aller vers 70, 80, 85 000 emplois dans les 3 années qui viennent, à force de vouloir aller beaucoup très vite. Donc ce qu'on demande, nous, aujourd'hui, c'est de prendre un petit peu de recul, d'analyser les situations économiques, les conséquences sociales, pour pouvoir effectivement prendre le temps nécessaire pour pouvoir éviter les trop grosses casses. Deuxième plan sur lequel on travaille à Mobiliance, c'est le problème de la vente des voitures. Les prix s'envolent, le pouvoir d'achat des Français, on en parle beaucoup, il est compliqué. Dans le contexte que vous avez rappelé, il est encore plus compliqué aujourd'hui. Donc acheter une voiture aujourd'hui, une voiture électrique qu'on a vu de plus en plus chère, ça devient extrêmement compliqué. Donc nous, on travaille actuellement sur un sujet qu'on appelle le leasing social, qui a été lancé d'ailleurs par le gouvernement, en rappelant effectivement que si on veut donner accès aux gens à une voiture électrique, il va falloir donner la possibilité de l'acheter. Donc on a fait des propositions, on a des retours, à mon avis, pas assez rapides actuellement du point de vue de l'État, mais sinon, il sera totalement impossible à des gens pour lesquels la possibilité de l'acheter ne sera pas là, de pouvoir demain rouler dans certaines zones, dans certaines villes, ou dire maintenant les fameuses zones faibles émissions, et qu'on peut comprendre aussi sur les packs qui ont été mis en place, comment ces gens-là pourront rouler avec leur ancienne voiture. On va leur interdire un certain nombre de zones. Donc on voit bien qu'on est il y a le coût économique, conséquences économiques et sociales, et aussi conséquences sociales pour les gens qui ne pourront plus se déplacer. On voit bien qu'il y a un sujet fondamental là. Et je ne vous parle pas ce matin de ce qu'on apprend de l'augmentation du coût de l'électrique. Donc comment demain, c'est raisonnable d'avoir un parc de 100% électrique? On a un vrai sujet, et ce sujet-là, qui était aujourd'hui, il y a 2 ans, 3 ans, où l'électrification paraissait logique. Aujourd'hui, dans le contexte que l'on vit aujourd'hui, il est plutôt bon d'y réfléchir, de prendre le temps nécessaire, de se poser les bonnes questions pour éviter des conséquences, à mon avis, dramatiques. Alors, Francis Bartholomé, le temps file. J'aimerais vous poser une autre question qui est liée à la transition énergétique. Parce qu'on l'a bien compris, c'est un vrai enjeu pour les Français. C'est aussi un véritable enjeu pour toutes les entreprises, comme vous venez de l'expliquer. Comment est-ce que ça impacte l'automobile, notamment avec le paquet climat qui a été voté fin juin à Bruxelles? Écoutez, là c'est relativement simple. Pour être très clair, les conséquences de ce pacte qui a été voté, c'est la fin du moteur thermique en 2035. C'est ça l'idée. Donc ça veut dire que si on arrête le moteur thermique en 2035, ça veut dire que les constructeurs, généralement, la durée de vie d'une voiture est à peu près de 7 à 10 ans. Ça veut dire qu'on va être très, très vite, on arrive très vite à 2025-2027, où effectivement, il faudra prendre les mesures nécessaires. Là, clairement, il y a les 2 conséquences. La première, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ne pourront pas répondre aux besoins d'achat des voitures parce qu'elles seront beaucoup trop chères. Ça, c'est clair. Et une deuxième chose, c'est que il va falloir qu'on apprenne, et ça c'est un vrai sujet aujourd'hui, et que je ne comprends pas que Bruxelles ait pu cette mesure aujourd'hui de faire un tapis, j'allais dire un tapis jaune, à nos constructeurs chinois. Si on sont aujourd'hui étaient totalement pas dans le coup sur le moteur thermique, avec un retard considérable, on les remet largement dans la compétition internationale et mondiale avec le moteur électrique, où là ils ont beaucoup d'avance, à la fois sur la conception des véhicules, à la fois sur le développement quantitatif des voitures, à la fois sur le problème du lithium, de tous les métaux rares nécessaires. Et on va s'apercevoir très vite que, peut-être dès le Salon de Paris cette année, qu'il va y avoir une quinzaine de marques chinoises qui vont venir sur un marché européen, donc français, concurrencer nos modèles à des prix extrêmement compétitifs. Et il reviendra pratiquement évident qu'ils vont prendre des parts de marché importantes. Donc là, ce qu'on peut reprocher là du point de vue industriel, c'est d'avoir peut-être pas suffisamment réfléchi. Alors vous allez me dire, personne ne pensait peut-être à l'Ukraine il y a 2 ans ou il y a 3 ans, personne ne pensait peut-être aux problèmes sanitaires. Ceci étant, ce que je constate, c'est qu'on ne réagit pas suffisamment par rapport à ça.
Moi, je vois bien un petit peu comment passent nos amis concessionnaires. À un moment donné, si on leur permet effectivement de vendre un certain nombre de voitures, de types de voitures, ils vont les vendre. On ne pourra pas demander, comme j'entends déjà le dire, à nos concitoyens français, n'achetez pas chinois, c'est pas normal, ça va être trop compliqué. Attendez, est-ce qu'il ne fallait pas faire un pacte carbone sur les transports? Est-ce qu'il ne fallait pas faire une zone fermée au niveau de nos frontières? Enfin voilà, il y a plein de choses à faire qu'on n'a pas fait. Et qu'effectivement, on va voir ses conséquences. La question que vous posez, c'est malheureusement, je pense qu'on n'a pas suffisamment envisagé, et là, c'est pas il y a 2 ou 3 ans, s'il y a quelques mois, les conséquences réelles que ça puisse avoir sur l'ensemble du marché automobile et sur les conséquences qui seront les nôtres, à la fois pour notre filière aval, bien sûr. Francis Bartholomé, peut-être pour conclure très rapidement, vous avez bien expliqué que Mobiliance, ça représente toutes les entreprises de la mobilité. Vous avez parlé d'innovation, vous avez parlé de la station F, de toutes ces startups aujourd'hui qui sont des startups de mobilité qui sont très très innovantes. Alors justement, quelles sont ces innovations qui touchent toutes ces nouvelles formes de mobilité? Alors, en innovation, déjà, ce que l'on souhaiterait, si vous voulez, c'est au niveau du point de vue énergétique. Il est clair qu'aujourd'hui, l'électrification, OK, du parc, je pense qu'il faut qu'on travaille quand même de nouveau sur l'hydrogène, mais nous, on milite à Mobiliance pour qu'inévitablement le moteur thermique puisse durer encore un petit peu. On peut faire du moteur thermique avec des carburants non fossiles. Aujourd'hui, il y a des études qui se font avec des carburants hydrogène et des carburants qui se font des carburants synthétiques qui existent. Alors, on va me dire qu'ils sont sûrement très chers, mais je veux dire, il y a une continuité par rapport à ça. Vous avez des produits en France, comme les produits, l'éthanol par exemple, qui sont des produits d'utilisation de produits non fossiles, renouvelables et ainsi de suite. Donc on voit bien que là, on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Sur le deuxième point, votre question plus directe, c'est comment nous, on intervient dans la mobilité des Français. Quels sont nos métiers qui vont le faire et qu'est-ce que l'on propose? On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les hubs de mobilité. Ça, c'est une évidence. On développe énormément des stratégies pour des nouveaux métiers. Vous avez parlé de Station F. On veut que nos métiers traditionnels demain s'adaptent éventuellement à toute cette évolution nouvelle qui est présente. Et un de nos gros dadas aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ne refusons pas l'évidence, mais accompagnons-les sur des sujets aussi bien que de la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes complètement dedans. Accompagnons-les sur les problèmes de faire en sorte d'être extrêmement propre dans la conduite de nos métiers. On va créer des labellisations. On va créer un certain nombre de concours entre les uns ou les autres pour celui qui aura les plus de gestion innovante dans la responsabilité. Donc on voit bien que globalement, on est dedans. On se demande un petit peu attention aux conséquences, mais on est là demain pour les nouvelles mobilités, comment se déplacer, comment on est dedans. C'est notre leitmotiv, mais on veut aussi que nos entreprises, toutes nos entreprises, puissent passer les moments très difficiles qui vont avoir lieu pour elles. Voilà. Merci beaucoup Francis Bartholomé d'avoir été avec nous sur le plateau de la REF. Je le rappelle, vous êtes le président de Mobiliance, vous représentez toutes les entreprises de la mobilité en France. Merci à vous également de nous avoir suivis sur cette première matinée, toujours en direct, je le rappelle, de Longchamp, en direct du plateau télé de la REF. Et on va se retrouver cet après-midi pour une autre après-midi de direct. On se retrouve dans quelques instants.